petite assiette de fruits, Denis, serait génial. Avec gaufre. Peux-tu avoir assiette de fruits gaufre? C'est possible? Oui. Parfait. Ouais, moi aussi. Tiens. OK. Same thing. Aussi. Same thing. Ah, excusez. T'es terrible avec Placide. Tu pratiques. Oui. Ouais. Ça gâte un peu. Ah oui, on se paye la traite. Es-tu professionnel? Oui, je crois pro. Ben, j'ai couru pro pendant des années, de 96 à 2004. Puis à 40 ans, je suis tombé master. Donc, master, ça veut dire on tombe dans les mètres. Et à ce moment-là, j'ai gagné, je dirais de 40 à 40. Pendant 5 ans, j'ai couru maître, master. Toutes les courses que j'ai faites, j'ai fini premier. Au championnat du monde, je suis allé 2 fois, j'ai gagné 2 fois. J'ai battu le record en 2005. Là, au-dessus de 40 ans, je veux pas... Toujours des masters. Et là, à Ligue Placide, j'ai décidé que, regarde, j'avais rien à prouver. Là, je finissais ma catégorie 40-45. Je vais avoir 45 ans bientôt. Là. Okay. Donc, j'ai dit, une dernière fois, je vais courir avec les pros. Je me suis réinscrit pro juste pour voir si j'étais encore dans le coup. Puis je les ai battus 3 quarts. Ah oui, j'ai vu ça. Ça me plaisait. Je suis capable de courir professionnel encore, même si j'ai vieilli. Là. Mais là, je tombe 45 l'année prochaine, puis là, je vais m'amuser. À 45, là, on va avoir du fun. Je suis en compagnie de Pierre Lavoie, président de l'Association de l'acidose lactique, triathlète de renommée mondiale et aussi conférencier. Je rappelle que le triathlon, c'est quand même une compétition de natation de 4 km, je crois. Oui. On parle d'un marathon. À la fin, tout de suite après la nage, on fait 180 km de vélo, puis on termine avec un marathon de 42,2 km de course. J'aimerais que vous nous parliez de vos motivations dans votre sport. Qu'est-ce qui vous force à pousser la machine jusqu'au bout comme ça? Si on voit dans une masse, il y a toujours des gens qui veulent se dépasser. Puis ça, c'est inné, je pense. Je pense que c'est inné, puis c'est influencé aussi par ton environnement, tes parents, ta culture autour de toi. Là, qui fait que probablement, dans mon influence, dans ma vie en général, je suis devenu une personne qui voulait se dépasser. Puis quand tu rentres dans... Si je serais dans mon travail, quand je suis dans mon travail, je suis pareil. Puis quand je suis dans le sport, je suis pareil. Donc moi, je considère que c'est un tempérament. C'est unique comme ça. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça, c'est que tu en as besoin. Carrément. Puis tu es satisfait quand il te reste plus de cartouches sur ta ceinture. Comment tu traverses la ligne, puis tu regardes sur ta ceinture, tu as tiré toutes tes balles cette journée-là. Tu as donné ton 100 Puis moi, la pire des choses, c'est de terminer une course puis qu'il me reste encore des munitions sur ma ceinture. J'ai bien de la misère à dormir avec ça. Donc, c'est un tempérament, puis je suis comme ça dans tout ce que j'entreprends. Donc, c'est pour ça que je suis très intensif dans ce que je fais. Toi, tu as déjà fumé? Oui. Tu as déjà été monsieur tout le monde, là. Ouais. Tu veux dire, peut-être que je sais pas si tu faisais attention à ton alimentation, Marc. Non, parce que je ne savais pas. C'était quoi le déclic? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, t'as-tu été malade ou t'as-tu réalisé que, je sais pas, comment c'est arrivé? Non, moi, c'est un changement. J'ai sorti avec une fille. C'est devenu ma femme. Puis elle faisait de l'activité. Son frère en faisait. Dans sa famille, il n'y a personne qui fumait. Donc, il y a eu une influence positive. Okay. Puis quand tu regardes, tu as le goût d'être comme ça. Donc, quand j'embarque là-dedans, je me dis, je vais commencer à courir. Puis la course à pied, je vais me blesser, je vais faire du vélo. Tu as un sentiment de bien-être quand tu bouges, tu veux le garder. Fait que ce qui va m'amener par la suite à la natation. Et là, j'ai découvert le triathlon parce qu'il y a des gens à la piscine qui faisaient du triathlon. Donc, je vais aller au triathlon en premier, mais pas pour performer, c'était vraiment pour participer. Je vais adorer l'expérience. Puis la manière tu regardes le summum, tu lis des revues, le summum, c'est vraiment de l'Hawaii. Mais là, peut-être que je jouerai là un jour, puis là, tu fais tout le processus, puis un jour, tu y vas. La longévité là-dedans, c'est quoi? As-tu des seniors? La plus grosse catégorie, là, c'est 40-45. À Ligue Placide, il y avait 425 participants, 40-45. Plus que de flots, mettons, de 20 ans? Ah oui. Parce que là, tu vas souffrir. Puis quand tu souffres, mais là, faut que tu trouves les bonnes raisons de continuer à souffrir. Puis ça, c'est quand tu as du vécu, tu trouves les bonnes raisons. Quand tu n'as pas de vécu, tu t'abandonnes. Est-ce qu'en cours de compétition, vous rencontrez ce qu'on peut appeler par rapport au cyclisme ou au marathon, le mur ou quelque chose? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous devez puiser dans vos ressources psychologiques? Quelles sont vos motivations qui vous permettent de dire, bon, OK, je lâche pas, je n'abandonne pas? À chaque course, tu dois aller puiser dans tes ressources psychologiques parce que après 180 km de vélo, quand tu commences à courir ton marathon, ton corps souffre énormément. Tu as toujours 3 choix. Le premier choix, c'est d'abandonner. Si tu abandonnes, tu arrêtes de souffrir. Le deuxième choix, c'est que tu ralentis. Si tu ralentis, tu vas moins souffrir.
Puis l'autre choix, c'est que tu continues à souffrir. Puis ton choix va être directement relié avec ton vécu. Qui t'es comme personne dans ta vie? Est-ce que tu es quelqu'un qui, quand tu avais un défi devant toi, tu voulais le relever? Quand tu avais une épreuve, tu essayais de la traverser? Ou tu es quelqu'un qui se laissait abattre? Qui, quand on te propose un défi, non, le défi, c'est pas pour moi. Les épreuves, donnez ça aux autres. Mais à chaque fois que tu refuses de te battre, tu refuses de sortir de ta zone de confort, qui te rend plus fort, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, quand on arrive dans une course comme celle-là, moi, je suis toujours capable de trouver les bonnes raisons de continuer à souffrir. Donc, quelles sont ces raisons pour vous? On va vous en donner une. Ça fait des mois que je m'entraîne comme un malade. Je peux pas abandonner. Tu sais, j'ai trop investi là-dedans. Faut que je continue. Je suis correct pour 1 ou 2 kilomètres. Après 2 kilomètres, je broye du noir. Puis là, je pense à ma femme, qui, elle, là, j'ai imposé des sacrifices énormes. Là. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour que je sois là. Pour elle, je peux pas abandonner. Mon entraîneur, les gens qui me supportent, mes commanditaires, tu les passes un après l'autre. Tu sais, il y a quelqu'un qui ralentit en avant. Hop, là, je vais aller le rattraper. Pendant que je le rattrape, je passe en mode positif, j'oublie mes petits problèmes, mes petits bobos. Puis je maintiens ma vitesse. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tout semble s'écrouler autour de toi, il faut rechercher le positif à travers le négatif. C'est ce qui va te permettre de faire un 24 heures un peu plus normal dans la vie. Puis dans le sport, c'est ce qui va te permettre de faire 1 kilomètre à la même vitesse. Puis tranquillement, tu vas passer à travers ton épreuve. Tranquillement, tu vas passer à travers ton marathon. Je me sers beaucoup du sport pour faire comprendre aux gens des choses très complexes, pour vulgariser. C'est ça la vulgarisation. Si tu prends des exemples dans la société, puis tu parles à quelqu'un de son auto, tu lui dis, bon, le défaut de l'acidose lactique, finalement, c'est bien compliqué. Mais t'expliquer ça simplement. C'est que dans ton corps, tu as des gènes. Tu en as des milliers. OK? Il y en a un qui est défectueux. Le problème qu'il cause, il cause un problème majeur chez l'enfant. L'enfant va décéder. J'ai dit, c'est comme si tu as ton auto, OK? Puis tu as des milliers de pièces après ton auto. Mais il y a des défauts qui n'ont pas de conséquences. Donc, si je prends ton auto puis je t'enlève le miroir du côté droit, c'est un défaut, ça, ton ADN. Est-ce que pour toi, c'est tu peux pas aller à Montréal comme ça? Oui, tu peux aller à Montréal. Est-ce que ça t'empêche d'y aller? Non. Tu peux y aller quand même sans ton miroir. Il y a des petits risques, mais tu vas probablement t'y rendre sans problème. Si je t'enlève une roue en arrière, est-ce que tu seras capable de monter à Montréal? Tu vas être capable de faire un petit bout, mais tu vas finir par prendre le clos. C'est ça l'acidose lactique. L'enfant, il naît avec un défaut, puis après, au maximum 18 mois, finalement, il va dérailler. Il va finir par prendre le clos si tu ne réussiras pas à te rendre jusqu'au bout. En 94, en 93, notre fille est atteinte de la maladie. Pendant ces années-là, mais là, je suis un figurant, j'observe, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas rien faire, je suis un travailleur d'usine, mécanicien, je ne peux pas aider ma fille. Mais je suis un athlète, mais il me dit, bon, ben, je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Donc, Laurie va décéder en 97, et là, je me dis, qu'est-ce qu'elle est venue faire toutes ces années-là? Pendant ces années-là qu'elle est là, je me dis, bon, mais elle est venue faire quoi? Parce que moi, je considère que tout a un sens. Ça, c'est mon principe de vie. Là. Toute une raison. Toute une raison. Puis le gros bon sens finit toujours par l'emporter. C'est mes grands principes de vie. Là. Et finalement, quand Laurie va décéder, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'elle a venu faire? Mais quand Raphaël naît avec la maladie, lui, je sais qu'il va mourir. Okay? Parce que les statistiques, là, maintenant, je connais la matière un peu. Là. Puis je sais que les statistiques, les chances qu'il survive sont quasiment nulles. Là, tu es dans ton usine, OK? Et ton fils va mourir. Et là, si tu fais rien, c'est sûr qu'il meurt. Est-ce que tu as le goût de faire quelque chose? Mais tu es toujours encore le mécanicien, puis le gars d'usine. Tu n'es pas un homme d'affaires, puis tu n'es pas un médecin. C'est là qu'on appelle ça l'instinct de survie. C'est que tu es un athlète international, tu sais, au niveau du triathlon. Là, tu dois passer à l'action. Donc, moi, je compare souvent ça à une bâtisse à 4 étages. Puis tu es au 4e, OK? Puis le feu est pris au premier. Moi, je suis à l'extérieur, puis je te dis, le feu est pris. Tu devrais sauter par la fenêtre si tu veux sauver ta vie. Tu vas être au 4e, tu vas regarder ça, tu vas dire non. Alors, si je saute par la fenêtre du 4e, je me casse les 2 jambes, ça c'est sûr en déconnant, puis je risque de me tuer. Fait que tu veux pas sauter. Là, tu vas faire les 100 pas dans la pièce, tu vas te promener, OK? Puis là, tu vas chercher une sortie de secours, monter sur le toit, sortir ailleurs que sauter par la fenêtre. Mais 10 minutes plus tard, tu es toujours dans la pièce. Et là, le feu et la fumée adjoint ta pièce. Puis dans 5 secondes, si tu n'es pas sorti, tu brûles vivant dans la pièce. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va te faire plaisir de sauter du 4e étage pour sauver ta peau. Tu viens de passer en instinct de survie. Donc, des fois, il y a des situations dans la vie qui viennent te placer en situation où jusque-là, je ne suis pas un mécanicien, je ne suis pas un homme d'affaires, mais je suis un athlète, par exemple. Je prends mon vélo, puis je m'en sors avec ça. Puis c'était quoi? C'est de faire 650 km autour de la région, qui semblait impossible parce que